Hello hello. On se retrouve pour une petite vidéo guidance flamme jumelle pour le week-end. Alors c'est parti, on va regarder les énergies de votre autre. Où en est-il? Où en est-elle? C'est parti. Ces énergies de rentrée scolaire. On va regarder si votre autre a bien appris ses leçons. On rigole bien sûr. A-t-il ou a-t-elle bien fait ses devoirs? Mérite-t-il ou mérite-t-elle une punition? Bon, j'influence pas mes cartes, hein, je raconte pas des bêtises. Mais non, tout le monde mérite le meilleur. Allez, c'est parti. Bah oui, hein, punition, regardez, pénitence. Avec tentation. Donc, j'ai l'impression que votre autre est dans des énergies vraiment... Alors, la tentation avec la pénitence, c'est vraiment... Je suis tentée de m'auto-saboter, de me flageller, m'auto-flageller, être dans une certaine culpabilité, certaine humiliation aussi. Hein. On voit vraiment la tentation de... peut-être des restants d'ego blessé, en tout cas, qui influencent votre autre hein, sur la pénitence. Maintenant, ça apparaît dans les cartes, c'est que ça se travaille, hein, donc c'est plutôt positif. Ça ne veut pas dire que votre autre est voilà, enfermé là-dedans, il va y rester. Hein, justement, c'est mis en lumière, hein, j'ai l'impression. Voilà, en plus, on me le confirme avec la porte et la sagesse. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a plus de sagesse là-dessus, plus de recul, qui prend une nouvelle porte. Voilà, un nouveau départ hein, là-dessus, on voit... on va regarder le reste. Voilà, Oméga, fin de cycle sur le malheur. De toute façon, on boucle un cycle, on boucle une période sur le malheur, le fait de s'apitoyer sur soi aussi. Le fait aussi, oui c'est ça, de s'apitoyer sur soi, de se laisser aller dans des énergies peut-être un petit peu voilà, de punition, d'auto-sabotage. Là, on a vraiment quelqu'un qui, effectivement, il y a peut-être des tentations de l'ego qui essaye de le maintenir encore là-dedans. Mais là, voilà, il y a une porte, voilà, avec la sagesse et la porte, voilà, il n'y a plus moyen de faire autre chose que d'aller vers cette porte de la sagesse, hein, d'être un petit peu plus éclairé là-dessus. Alors, on va regarder avec les miroirs, hein, où en est-il, où en est-elle pour ce week-end? Où en est-il, où en est-elle? On va regarder ça. Où en est-il, où en est-elle? Sur ce week-end. Alors, voyage avec chance. Donc voilà, on prend de la hauteur. Hein, on prend de la hauteur, on y voit clair avec la longue vue. Le voyage, hein, c'est un voyage initiatique plutôt. Hein, c'est vraiment voir la chance, hein, les possibilités hein, que votre autre a. Donc votre autre les voit, ces possibilités. Hein, on voit la chance, on voit les bénédictions aussi par rapport à ce qui a pu lui arriver. Hein. Regardez, on est quand même dans une carte de réunion et de boomerang, hein, de réconciliation avec réunion. Donc quand même, votre autre voit cet objectif-là, voit ces choses de possibles. Hein. Il y a une possibilité de... Votre autre voit cette possibilité de retrouvailles, de réunion. Alors la réunion, c'est pas forcément the réunion, hein, celle qu'on croit, mais ça peut être justement l'envie de créer des rendez-vous, de parler. Une réunion, ça sert à ça sert à exposer les points de vue. Il peut y avoir quelque chose comme ça, une envie en tout cas de réconciliation et de retour, hein, de revenir en tout cas, rescotcher les morceaux, hein, vraiment. On a envie de faire une réunion. Après, ça peut être pour engager une réunion. Hein. La réunion, de toute façon, elle s'engage comme ça, par des retrouvailles. Ah ben voilà. Le carrefour avec la correspondance. Donc voilà, hein, cette personne, alors peut-être est dans l'hésitation. Hein. Vous me direz, voilà, hein, c'est assez courant. Ou en tout cas, cette personne a envie de faire un choix, hein, a envie de choisir une direction dans la correspondance, la communication. Donc cette personne... Elle voit bien que la communication est la seule voie, en tout cas, pour cette réconciliation, ce retour. Hein. De toute façon, ça passe par une communication, par un envoi de message, par un appel peut-être téléphonique.
En tout cas, on est vraiment dans... je vois la chance, j'ai pris du recul, de la hauteur, et je vois la chance hein, de ce... Peut-être de ce lien, hein, de ce couple, de cette union. Et puis ça y est, une envie de prendre la bonne direction, d'aller recontacter mon autre. Donc voilà, hein, ça... Il y a une envie, on peut dire, chez l'autre de recontact. Alors évidemment, c'est une guidance générale. Hein. J'ai pas envie de dire, ouais, ça parlera pas à tout le monde. Mais je pense que si vous êtes là, effectivement, ça doit être les énergies de votre autre. Voilà. Alors on va regarder. Que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous? Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Alors, on va regarder avec les âmes amoureuses le petit message pour vous. Alors, patiente encore un peu. Ah, on en est à un stade où la patience, ce n'est pas un problème. Hein. Si on n'attend rien, on n'a pas à patienter. Alors, patiente encore un peu, hein, ça peut vouloir dire qu'il y a des énergies d'attente, effectivement. En tout cas, l'attente n'est pas péjorative. Hein. Si une partie de vous attend quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose de pas... comment dire, de pas accompli à l'intérieur de vous. Donc, c'est un lien qui n'est pas fait encore à l'intérieur de soi. Hein. Quand on attend quelque chose de l'extérieur, c'est qu'on n'a pas encore tout remis en ordre à l'intérieur. Hop là. Je remets ça en place. Alors, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu le temps. Donc, je pense, voilà, c'est quand même imminent. Cette personne a envie de recontact, de retour, de retrouvailles. Voilà, mais cette personne dit, voilà, il y a des choses, c'est pas encore le moment, il y a des choses à mettre en place d'abord. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Alors, regardez, on a consultant avec surprise. Un consultant, ça peut être lui ou voilà, c'est un homme, vous, si c'est un homme, avec la surprise. En tout cas, c'est une belle surprise. Hein, ça peut être des énergies yang aussi. Hein, c'est un homme. Donc, des énergies d'action. Hein, le yang, c'est je me mets à l'action, j'ai envie de faire une surprise. Voilà, on va dire ça. Cette personne vous prépare une belle surprise. Merde, j'ai tout balancé. Il n'y a plus de surprise. Ah mince. Je vous ai gâché la surprise. Votre hôte va m'en vouloir. Alors, j'ai cœur brisé avec équilibre. Donc, votre hôte pense qu'effectivement, il y a un équilibre qui s'est fait entre le cœur et la raison. Il y a des choses qui se sont bien équilibrées par rapport à un cœur brisé, par rapport à une impression d'avoir le cœur brisé. Ou peut-être que ça a besoin d'être réglé encore chez vous. Il y a vraiment une question d'équilibre, de voir les choses du bon angle, justement comme un cadeau. Hein, peut-être les choses... ce cœur a été brisé, mais c'est pas le cœur qui a été brisé, c'est plutôt cet ego blessé hein, qui n'a pas eu ou obtenu ce qu'il ou elle voulait avec l'enfant intérieur. En tout cas, ce cœur brisé, votre autre voit qu'il y a eu de l'équilibre là-dessus. Voilà, ciseaux avec montagne. C'est-à-dire que là, on a coupé avec les obstacles. Hein, vraiment, votre autre pense vraiment... Alors, soit vous avez coupé avec certains obstacles, soit lui ou elle a coupé par rapport à des choses infranchissables hein, vis-à-vis de vous, comme si cette personne avait peut-être affronté ses peurs aussi. Donc, cette personne se sent prêt ou prête à affronter ses peurs. Intéressant. Alors, on va regarder le lien. C'est parti pour le lien. Allez, où en est le lien? Le lien pour ce week-end. Oula. Allez, on va la prendre. Ah, les prendre. J'en ai deux. On verra bien ce que c'est. Et là, on va regarder avec les anges de l'amour aussi. Je vais en prendre deux pour les énergies du lien. Alors, les énergies du lien, qu'est-ce qu'elles me racontent?
On me parle de conversation de cœur à cœur. Voilà, ça ressemble à notre carte du boomerang et de la réunion. Hein. Alors vraiment, on avait la carte du boomerang et de la réunion. Votre autre a l'intention, en tout cas. Dans le lien, on a une conversation de cœur à cœur et laissez vos amis vous aider. Donc, il peut y avoir du soutien et de l'aide. Hein, effectivement, soit des amis, soit des alliés un peu dans ce lien. Hein. Il y a des alliés, il y a des personnes ou même des guides. Hein, en tout cas... Demandez à accepter le soutien des autres. Conversation de cœur à cœur, hein, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc voilà, d'ouvrir son cœur en fait tout simplement, sans penser à la manipulation, toi d'abord, etc. Donc vraiment dans des énergies d'ouverture de cœur. On me parle de destinée avec reconnaissance et récompense. Donc voilà, dans ce lien, hein, il y a des choses qui, de toute façon, qui sont destinées, il y a un destin, il y a des choses qui sont écrites, qui sont évidentes en fait sur la reconnaissance et récompense. C'est-à-dire que là, dans ce lien, on nous dit que voilà, il y aura des récompenses, de la reconnaissance du lien aussi. Que ce lien est destiné. On nous parle de bouleversement et de solitude, sinon... Donc, ça peut être aussi un état d'esprit qu'il y a en ce moment sur le lien. On a l'impression, effectivement, qu'il y a encore ce truc de solitude qui ressort souvent. Hein. Avec bouleversement, il peut y avoir encore des parts de soi qui ne sont pas encore harmonisées avec ce lien, avec cet amour, en fait. Obstacles et défis avec souvenir d'amour. Alors peut-être que l'obstacle et les défis, c'est justement quitter cette nostalgie d'amour. Peut-être cette lune de miel, avant, dans les débuts, il y avait telle et telle chose. Et du coup, ça a été l'obstacle et le défi d'aller de l'avant, en fait, finalement, et de passer à autre chose avec les nouvelles énergies, de réintégrer des nouvelles énergies d'amour hein, qu'on n'avait pas, en fait, au début de ce parcours, même s'il semblait idyllique. On tend vers beaucoup mieux, hein, comme relation après, hein. Même si la relation dans la lune de miel, ce qu'on appelle la lune de miel, était idyllique, parce qu'elle n'était pas encore, comment dire, elle n'était pas encore dans les égos en fait. Il n'y avait pas encore l'ego qui s'en est mêlé. Mais effectivement, dans les blessures, c'est sûr que là... Après, ça a effectivement causé des peurs chez l'un, des blessures chez l'autre. Même des peurs des deux côtés après. Donc voilà, tout ça était de toute manière nécessaire, mais on nous dit que voilà, aujourd'hui, il faut passer avec ces nouvelles énergies à autre chose, laisser le passé, faire la paix avec le passé, sûrement les pardons aussi, et retrouver des nouvelles énergies dans le lien. Alors... Pour vous, j'ai pris les cartes lumière. Je vais en prendre 4. Voir un petit peu ce qu'on peut nous dire hein, sur ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ou qu'est-ce qu'on peut vous dire? Je vais prendre aussi une carte de l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'on vous donne là pour ce week-end dans l'énergie? J'en ai 2. Ah, elles sont un peu collées. À chaque fois, on en sort 2. Allez, une seule. Ah bah voilà, on nous parle de solitude encore une fois. Donc, il y a un sentiment en fait chez vous de solitude, de repli sur soi, d'isolement, mais aussi de quiétude. Hein. C'est pas forcément une solitude triste. Hein. Alors, il peut y avoir un repli sur soi, une tristesse, mais pas que, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte? Alors, ta solitude est peut-être subie et difficile ou voulue et bienfaitrice. Tout dépend de ce que tu en retires. Tu te sens seul actuellement et la personne de ton cœur te manque. Cette solitude te permet pourtant de travailler sur toi et d'en retirer des bienfaits. Elle te désole et te déprime. Ouais, elle te désole ou te déprime. Ou au contraire, tu en ressors avec une grande force et une belle résilience.
Tu as aussi besoin de ce temps de repli sur toi-même pour avancer et faire évoluer ta relation. Si tu es célibataire, cette carte indique qu'il est possible que tu restes seul encore quelques temps avant de faire une nouvelle rencontre. Bon, ça, c'est dans des cas un petit peu plus lambda, on va dire. Bon, là, on est vraiment donc sur des énergies de solitude, là, sur le week-end. Alors, ça peut être bien vécu ou mal vécu. Donc, en fait, tout dépend d'où vous en êtes. Ça peut être une solitude vraiment voulue et choisie, comme une solitude qui peut être peut-être un petit peu difficile ou un petit peu longue hein, aussi. Hein, ça peut être pesant. On me parle sinon de l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Donc voilà, on nous parle de l'alchimiste. Hein, de laisser peut-être mûrir les choses, de mettre des projets en route. On a l'impression qu'on parle plutôt de projets personnels là-dedans. De laisser le temps de faire mûrir les projets. Après, on nous parle de découverte. On nous dit, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Là encore, il y a des choses qui viennent, il y a des choses peut-être qui s'intègrent là, petit à petit. On nous parle aussi du coupable, donc il y a une culpabilité encore qui traîne. Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes hein, et surtout à vous pardonner. Hein. La culpabilité, c'est le pardon qui va pouvoir contrer tout ça. Hein, voilà, il n'y a pas de culpabilité, ça, c'est pas une énergie qui nous sert, en tout cas pas dans l'amour de soi. La destruction, et là on nous dit le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations, voilà, de couper par le feu, hein, peut-être mettre les préoccupations sur une feuille et les brûler, la brûler. Voilà, mettez pas le feu, hein. C'est pas le moment. Voilà, donc ça peut, en tout cas, ça peut aider de mettre toutes les préoccupations sur une feuille et de les laisser partir aussi, de lâcher prise là-dessus, quoi. Et au moins, c'est libéré. Alors, on va prendre une dernière carte de l'oracle des amoureux. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? J'en prends deux. Alors, très jolie carte. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, vraiment, c'est un appel au recentrage encore sur soi. Hein. Souvent, on focalise sur l'autre, on pense que le problème vient de l'autre, qu'on a... que si on n'a pas ce que l'on veut, c'est par rapport à l'autre, à son travail. Si on n'a pas la satisfaction dans notre vie amoureuse, c'est de la faute de l'autre. En tout cas, on regarde souvent l'autre. Que fait-il? Là, on nous dit vraiment que c'est important hein, de se recentrer sur soi. L'attention sur soi, prendre soin de soi. Et là, on nous parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ben là, c'est pareil, c'est le fait de se recentrer sur soi et de lâcher prise en faisant confiance à l'autre. En gros, voilà, l'autre fait son chemin, l'autre fait son travail, fait ce qu'il ou elle a à faire dans son expérience, dans ses choix de vie. Faites-lui confiance. Comme ça libère l'énergie, voilà, ça libère chacun. Et vous, ça vous permet de vous recentrer sur vous, de vous occuper peut-être de ce qui vous blesse encore, de ce qui vous manque encore, et de développer votre vie, de vous amuser aussi dans votre vie. Il ne faut pas oublier de s'amuser, profiter du bon temps. Voilà, ce tirage s'achève. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.